Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans la Ciné Critique, on va parler d'un film coréen. Tiens, ça faisait un petit moment que j'étais pas allé vers la Corée du Sud au niveau cinéma. Et ici, on va s'intéresser à un long métrage sorti en 2013, New World, ou en version originale, Shin Shin-hye, je sais pas si je prononce bien, hein, tant pis, réalisé par Park Eun-jung. Et ce monsieur, je le connaissais alors de deux façons différentes, notamment pour son... Alors, est-ce que c'est son dernier film à date? En tout cas, l'un de ses plus récents, Night in Paradise, qui était sorti sur Netflix vers 2020-22, enfin quelque part par là, quoi. J'en avais fait un podcast en duo avec l'ami Alban, que je salue s'il passe par là, qui avait la chaîne More Films Time à l'époque. Mais, ce monsieur est aussi très reconnu pour avoir fait le scénario de J'ai rencontré le diable, un des grands films coréens, on va dire, de vengeance, de violence, de crime au sens large, qui est sorti avant ce New World. Je ne sais pas si c'était son premier long à l'époque, mais en tout cas, ça y est, là, il a tout. Hein. Scénario, final cut de la réalisation, etc. Forcément, après avoir pondu ce petit chef-d'œuvre d'écriture, un film évidemment qu'on vous conseille, que j'ai revu une deuxième fois depuis que j'en ai fait une vidéo il y a quelques années maintenant sur la chaîne. Au casting dans les rôles principaux. Alors là c'est intéressant. Nous avons pour interpréter le héros undercover Lee Jung-jae, qui est maintenant très reconnu sur Netflix pour la série Squid Game. Mais il avait avant fait du cinéma. Et on reconnaîtra également, alors, dans une interprétation assez différente de ce qu'il a pu faire avant, mais pas trop, le chef de la police si vous voulez, un certain Choi Min-sik. Eh oui, j'ai rencontré le diable évidemment, mais aussi Old Boy, entre autres, hein, grand acteur coréen. Et à leur côté, nous avons par exemple Wang Joo-min, qui est un petit peu le Josh O'Connor coréen au niveau du visage, voilà. Bon, je fais un parallèle là-dessus, ça m'a frappé à un moment sur une scène, mais pas trop, hein. Et autres rôles principaux tenus par Park Sung-woong. Et pour le rôle féminin principal, le seul vrai grand rôle féminin du film, mais bon, en retrait quand même, Song Ji-hyo. Oui, parce que c'est un film d'homme, c'est un film de gangster, de couverture, d'infiltration, qui se passe donc quelque part en Corée. Je pense que c'est à Séoul, peut-être. Bref, en tout cas, c'est très urbain. C'est aussi nocturne, c'est aussi violent, il y a beaucoup de choses, mais pas que nocturne, hein. C'est très diurne dans les costards et les relations d'affaires également, enfin d'affaires entre guillemets. Et l'histoire est sur le papier assez simple, hein. C'est typique des films criminels de gangsters. Nous allons suivre un agent sous couverture qui s'appelle Ja-sung, qui est joué donc par Lee Jung-jae, et qui est là dans une sorte de conglomérat, grande entreprise, mais en fait c'est un syndicat du crime, voilà. La Gold Moon, il y est depuis 8 ans en couverture. Vous vous rendez compte? 8 ans là, à se faire passer pour un des membres du syndicat. Et il a gravi les échelons depuis. Et alors que la tension monte suite à la mort du patron, eh bien il va y avoir tout un jeu de rivalité pour savoir qui va être le successeur entre deux hommes, mais aussi un troisième larron, le sort de vice-président qui va prendre la suite, mais qui n'est pas très influent en fait. Mais justement, c'est ce que ce chef de la police a joué par notre fameux Choi Min-sik, qui va tenter justement de mettre en avant le plus faible des trois pour faire en sorte que cette grande entreprise finisse par s'écrouler et donc mettre fin à leur activité criminelle. Mais les deux autres là, assez violents et... voilà, cette rivalité-là fait que, oui, ils n'ont pas dit leur dernier mot, quand bien même, oui, bon. Et alors, au milieu de tout ça, Lee Ja-sung, il va devoir faire un choix aussi, parce que 8 ans là-dedans, forcément, il y a eu quelques liens de créés, mais aussi, il en veut à ce chef de la police, qu'il a recruté, un certain temps avant, et qui lui fait son petit chantage aussi, attention, parce que voilà, Lee Ja-sung, il veut quitter la police, il veut quitter son rôle aussi, tout simplement, undercover. On comprendra un peu plus pourquoi après, je ferai une mini zone spoiler pour la fin quand même, pour les révélations finales. Après, tout est assez prévisible si on connaît bien ce style d'écriture de cinéma de gangster. Bref, il en a marre, quoi. Donc il veut changer les choses et il veut se libérer. Sauf que non. Il a besoin de lui, le chef Kang, joué par Choi Min-sik. Et ça devient compliqué entre les deux hommes. Un chef de la police dont on comprend pas trop les... si vous voulez, les motivations, mais en fait on le sent.
Il y a un rapport de classe, là. C'est très important, y compris dans le cinéma coréen, souvent. Voilà, la position dans la société des personnages fait il y a des tensions et de la violence. Et donc, Lee Ja-sung va devoir avancer là-dedans, son propre pion personnel ou parmi les pions qui s'affrontent, évidemment. Rajouter à cela son épouse qui est enceinte, ce qui peut forcément rendre les choses encore plus complexes. Et évidemment, c'est un film de violence, ça s'ouvre sur une torture, bien ancrée avec du sang et tout. Scène qui va avoir un écho très prenant plus tard d'ailleurs, et on comprend les enjeux très très vite. Et évidemment, ça fonctionne dans le scénario avant tout. C'est là où on voit d'ailleurs que c'est un film d'écriture et avec une base scénaristique très forte, bien que si vous avez vu pas mal de films de mafia, de gangsters, hein, Scorsese, si vous voulez, il y a un petit côté scorsésien plus on avance dans le film, mais très à la coréenne quand même, il n'y a aucune surprise, c'est balisé, mais alors, qu'est-ce que c'est efficace. Et c'est vrai que c'est le genre de film que j'aurais encore plus aimé il y a quelques années. Maintenant, je vois quelques écueils dans certains films de ce genre-là, mais sur le plan frontal, c'est assez exemplaire, disons-le. Peut-être un peu trop stylisé, esthétique, propre sur soi, sur certains moments, c'est-à-dire que la réalisation manque de folie, quand bien même il y a des scènes, oui, où ça... Des scènes de torture, de violence, oui, mais il y a une scène dans l'ascenseur, à un moment, les fameuses scènes de violence dans les ascenseurs, hein, c'est assez typique, et pas que dans le cinéma asiatique, hein, du tout, mais il y a un très fort, voilà, une boucherie, clairement, hein, dans ce moment-là, et c'est un peu cuté, c'est bien fait, mais c'est, par exemple, paradoxalement, trop rapide, et c'est presque comme une sorte de parenthèse dans un film qui se veut assez classieux, y compris dans sa photographie nocturne, esthétisée dès le début. Mais j'avais déjà vu et ressenti cela dans Night in Paradise, que j'avais vraiment apprécié aussi, mais avec le recul, quand même ce soit un très bon film, ça manque peut-être, voilà, je sais pas, ce petit truc en plus. On voit finalement que Park Eun-jung, c'est un bon réalisateur aussi en soi, mais c'est surtout sur l'écriture qui s'appuie pour après développer son histoire. Et le fond qu'il y a derrière est intéressant cependant. Donc, je parlerai un peu plus de ces classes-là après. Enfin, je vais en parler même, parce que le côté lutte des classes, entre guillemets, hein, attention, ça reste vague, hein, ici n'est pas dans le spoil. Après, bon, bah, évidemment, c'est aussi la performance des acteurs. Ils ont tous leurs petites caractéristiques, justement. Donc, Ja-sung dans Undercover, très stoïque. On ne sait pas trop où il habite et il va quand même devoir faire craquer un petit peu le masque à un moment. Extraordinaire, Wang Jung-min, qui est donc en plus, ça aussi c'est très important, d'ascendance chinoise son personnage. Là aussi il y a un jeu, donc des origines, des classes et tout en Corée. Dans le cinéma japonais, vous pouvez trouver cela aussi. Chez Takashi Miike, il y a pas mal de personnages comme ça qui peuvent avoir des descendances aussi chinoises ou d'autres pays en plus du Japon. Bah là, il y a aussi cette idée que il est en lien avec une mafia chinoise aussi qui va l'aider et tout. Et le personnage d'une violence et d'une tension absolue, quoique l'autre aussi, qu'on voit beaucoup moins, hein, celui qui est joué par Park Chung-won. Alors, on voit que c'est quand même deux gars qui ont des méthodes, quoi, un peu plus expéditives que ce vice-président potentiellement, Jang Soo-ki, qui va prendre la suite. Donc c'est pas évident, justement. Mais il y a ces excès-là, et on peut comprendre aussi qu'à un moment, Ja-sung, qui lui, vraiment, pour le coup, pourrait représenter l'idée qu'on pourrait se faire d'un chef, vous voyez, de mafia, un petit peu plus réfléchi et tout, il va devoir aussi composer avec cela. Mais on sait très vite dans quel camp il peut, on va dire, aller si jamais il reste undercover dans l'histoire. Mais bon, lui, il veut autre chose sur le papier. Et donc, il y a des petits trucs intéressants dans le début du film qui installent aussi les pions. Je parlais des pions tout à l'heure. Ce chef de la police, voilà, il y a des funérailles du chef, hein, au début, donc il est mort. Et on sent qu'il y a un regard particulier, qu'il méprise cette richesse facile de ces gens-là, qui sont évidemment très, voilà, dans la haute, quoi. Il parle de bœuf coréen, une histoire de bœuf coréen qui revient plus tard. Et il faut savoir, bon, c'est pas que en Corée, mais cette nourriture, c'est un petit peu la nourriture des riches, quoi, de luxe. Le bœuf coréen, c'est assez cher, et c'est un mets de choix, quoi. Et l'idée que le bœuf coréen, lui, qui pourrait pas se payer, ou du moins que très rarement, et qu'il les voit manger cela, enfin, il espère, enfin, il invoque ici l'idée que lui, en tant que chef de la police, qui fait le bien à ses yeux, hein, parce que les personnages sont tous très gris, hein, ça c'est aussi propre à ce metteur en scène scénariste, c'est-à-dire que c'est assez dur sur l'humanité, bah ouais, il les envie aussi,
Et ce qu'il veut faire, c'est démanteler le truc pour peut-être pour avoir les honneurs derrière et avoir une avancée. D'ailleurs, là, il y a une promotion au début du film, et il veut accéder à cette richesse aussi, et il veut les voir s'écrouler pour pouvoir peut-être voilà, se venger du fait que eux, ils aient beaucoup d'argent, et évidemment avec des mauvaises méthodes. Ça, c'est intéressant, parce qu'on sent, voilà, c'est un chef de la police, même dans ses habits, il n'a pas une grande vie, quoi. C'est-à-dire que niveau salaire, c'est pas top. Et ça, c'est pas nouveau aussi dans le cinéma coréen de voir des policiers qui, finalement, ils font ce qu'ils peuvent, mais derrière, socialement, ils en tirent pas forcément les fruits. C'est passionnant, ça. C'est pas Bong Joon-ho non plus, mais il y a une idée, voilà, dans cette idée, dans cette lecture un petit peu sur comment on s'installe ou pas dans le monde plus ou moins capitaliste, évidemment. Hein. La Corée, c'est l'un des pays les plus occidentalisés et américanisés en Asie, avec évidemment aussi un peu une partie du Japon, pour les raisons que l'on sait après la Seconde Guerre mondiale. Bref, il y a ces idées-là qui sont très bien, et puis après, il se passe des trucs, voilà, des petites scènes de violence, j'en ai parlé, l'ascenseur et tout. Après, ne vous attendez pas à des trucs de fou à ce niveau-là, c'est pas non plus de la baston... c'est pas Oldboy, quoi, hein, loin de là. Mais il y a des choses qui sont passionnantes sur l'évolution, très scorsésienne en soi, des trucs, ou très série à la succession aussi. Tiens, je pensais à cette série, très très bonne série, dont j'ai parlé en podcast avec Amy Sawyer il y a plusieurs mois maintenant. Et spoiler quand même pour un truc, c'est-à-dire que Jae-sung, il veut quitter tout cela et tout, mais en fait, il va être face à quelque chose. On va dire, oui, il y a un policier undercover, mais en fait, plus ça va, plus les années passent, et plus il est lié à ce syndicat du crime, à force de faire semblant, il est vraiment devenu l'un d'entre eux. Et surtout, ce que l'on va apprendre à la fin, qui est très forte, le final est extraordinaire là-dessus, c'est qu'il s'est lié d'amitié donc au personnage de Jung Chung, celui qui est d'origine chinoise, interprété par Wang Jungmin, et il y a le moment où ce personnage va se faire donc très vite attaquer et tuer, mais plusieurs jours après, puisqu'il est à l'hôpital, dans cet ascenseur, donc là il est attaqué, et on comprend que les deux sont super liés. D'ailleurs, cette scène d'introduction renvoie aussi aux liens qu'ils ont, et plus tard aussi, on comprend un lien qu'ils ont dans une autre scène de torture, qui est très proche, en parallèle de la scène d'introduction. Et on voit que Jae-sung, en fait, avec ce chef policier qui l'a utilisé, il a même utilisé sa propre compagne, sa femme, avec qui il est censé avoir un enfant, mais en fait, elle travaille pour la police pour qu'elle surveille Lee Jae-sung, donc sa vie est un mensonge absolu depuis 8 ans, quoi. D'ailleurs, compte de l'allégorie ultime, c'est que dès qu'il apprend plus ou moins cela, elle va avoir une fausse couche. Donc même la possibilité d'avoir un enfant et le couple n'est pas viable, quoi. Comme l'enfant qu'ils ont eu ensemble. Quoique après, peut-être que... Bon, c'est un peu dur, quoi. C'est très très dur hein, sur l'humanité là-dedans. Et donc Jae-sung, à un moment, il va prendre le parti de rester dans cette organisation, quitter, faire effacer son dossier pour démarrer une nouvelle vie, mais non, en fait il se rend compte vite fait que sa vie elle est là, c'est à la mort de son pote, de son frère, grosso modo, d'armes, qui va accepter petit à petit de prendre de l'influence, et en très très peu de temps, c'est très elliptique, le montage final d'ailleurs, tac tac cuté avec les scènes d'exécution et tout, c'est lui qui va prendre la Gold Moon, c'est lui qui va devenir le chef, et quand il devient le chef à la fin, c'est une scène très à la succession donc, très à certains films de mafia, voilà, qu'on peut connaître, avec donc... oui, ces idées qu'à côté, il se débarrasse des gens dérangeants. Et c'est là où il va se souvenir. Il va se souvenir de comment il a été recruté. Il était une sorte de chauffeur, je sais pas trop, il n'était pas du tout dans la police, donc il fait pas partie de la famille policière. Il a été utilisé en permanence. Il a été sorti de là, bon, voilà, parce qu'il a des origines chinoises aussi, le gars. On apprend ça à la fin, donc d'où le lien aussi qu'il a avec le personnage donc du mafieux qui doit apprendre peut-être la suite, là, qui est d'origine chinoise aussi. Bon, il y a ça, et aussi, après, on les voit ensemble réussir leur premier coup, et enfin, à la fin, ça finit sur un sourire. C'est-à-dire qu'il n'a été finalement heureux que dans cette amitié, et que dans ce syndicat du crime, au final. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été vraiment policier, un policier undercover pour sauver ses fesses, quoi. Mais une fois qu'il a le choix et tout, finalement, non seulement il va accepter ce destin-là, et prendre la tête, voilà. Et ça, je trouve ça très fort. Hein. C'est assez vicieux dans l'écriture, mais à la fin, c'est le triomphe du mal, mais c'est un mal qui a été utilisé, enfin qui a été construit par utilisation aussi, donc c'est intéressant. Finalement, même la police est montrée de façon plutôt négative quand on y pense, enfin le chef de la police pour arriver à ses fins. Mais finalement, le seul qui arrive à ses fins, c'est lui, c'est notre héros anti-héros du début, dès le début. Je ferme la zone spoiler, New World, c'est intéressant, c'est vraiment un film coréen que je vous conseille. Alors, c'est vrai que le cinéma coréen, ces derniers temps, je voyais plus de Hong Sang-soo, qui est très différent dans le style, évidemment, parce que finalement, le cinéma coréen moderne est plus varié que l'on le croit, mais c'est vrai qu'en termes de films mainstream et tout, c'est un petit peu dans cette idée, violence, thriller et tout, ou Bong Joon-ho, qui tente aussi d'autres choses, mais aussi à l'international.
un peu plus déçu des derniers par Chan-wook, par exemple. Oui, même Decision to Live, je sais que vous l'aimez pour beaucoup, mais moi je trouve que c'est même au revisionnage, et puis ma vidéo à chaud, hein, je l'ai même revu à la baisse, c'est dire, l'écran esthétique ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un fond derrière. Bon, là, on a l'écran esthétique. C'est vrai que c'est balisé sur l'écriture et le fond, mais il y a une évolution intéressante. Donc, je peux avoir quelques bémols sur certaines choses. Ça aurait pu être un peu plus, comme je le disais, personnel dans l'intention formelle, mais ça fait le taf et c'est plutôt une bonne porte d'entrée si vous voulez découvrir un film un peu gangstérisme, thriller asiatique, si vous ne connaissez pas trop le cinéma asiatique, mais que vous aimez les Scorsese et tout, voilà, je parle de Scorsese, hein, parce qu'on y pense souvent là, eh ben, foncez, enfin, les Scorsese version gangster, hein, il n'a pas fait que ça, loin de là, hein, finalement, hein, Scorsese, il a été beaucoup plus versatile que cela dans sa carrière, le monsieur, vous le savez. Mais voilà, ça peut être quelque chose à conseiller si vous voulez découvrir un petit film coréen comme ça, sans... Bon, évidemment, il y en a d'autres qu'il faut voir, hein, bien sûr, les Bong Joon-ho et tout, mais là, voilà, pourquoi pas. C'est moins connu aussi que certains films, on va dire, populaires qui sont partagés de partout. À vous la parole. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce New World, de la carrière de ce réalisateur, au-delà de ses scénarios, donc à part Night in Paradise, est-ce qu'il a fait d'autres films intéressants? Peut-être, peut-être, peut-être. Et on en discute donc ci-dessous, et je vous dis à la prochaine. Ciao!